Horreur de vertige. Ah, le castor no shiny. Hop. C'est parti pour 3 semaines. C'est parti pour un mois d'exploration. On a hâte. Maggie, on est parti? On est parti pour 3 semaines, un mois. On est quel jour, mieux dis les dates. On est le 25 juin. Non, le 26. Ça démarre mal. On est le 26 juin. On est le mercredi 26. On est mercredi 26 juin. Il est 10 h du matin. Direction Gatineau. On a 6h30 de route à peu près. Donc on devrait arriver vers 17-18 h. Et on est attendu par une amie de fac. Donc on a hâte. Zou. Petite pause miam et puis c'est l'occasion de vous montrer ce qu'on ne vous a pas présenté durant la présentation du van, notre superbe garde-roue Maki. avec écrit Sony. Aujourd'hui, on se fait une grosse journée de route parce que 6h30 avec le van, c'est une grosse journée de route. Normalement, les prochains jours, on va se dire 3 à 4 heures de route max entre chaque arrêt. Ah, vivement l'après. C'est toujours le meilleur moment de la journée, c'est l'après. Ah ouais, regarde. Ah, le castor no shiny. Oui. Oh Mike, tu chopes la mouche? Bon, petit point trajet. On a dit au revoir à notre ami. On a fait un chouette tour à Gatineau ce matin. Puis là, il est... Quelle heure? Il va être 14 h. Il va être 14 h. On a fait une petite pause pour manger. Attends, j'ai su mes lunettes. On change un petit peu le programme. On se dit qu'on va pas remonter sur le Mont Tremblant. Donc on part de Gatineau et on trace tout droit pour remonter à Grand Remous. Et là on y est en 2 heures. Et après ça on devrait pouvoir trouver des points sur le long de la route là. Hâte de voir à quoi ça ressemble en montant de plus en plus vers le nord du coup dans des coins qu'on n'est jamais allé. N'est-ce pas? Mais oui. Aux femmes autochtones disparues et assassinées. Là ce qu'on voit c'est les différentes nations Anishinaabe. Oh Maggie! Quand t'es là, ça fait tellement vacances. Ouais, ça fait... Maggie, la balle! La balle! Non, elle est pas tombée. Maggie, chope la balle! Ah bah si, elle est tombée. Oh, non. Ah c'est chaud hein. Ah ça fait peur. On est arrivé à Le Domaine qui est un espace géré par la CEPAC. Enfin il y a des campings, il y a des espaces de VR, il y a une station essence et c'est situé dans la réserve faunique de la Vérandrie. Donc on a continué jusqu'à la station service, puis comme ça on a des toilettes et ce qui se passe aussi c'est qu'on a demandé, puis ils nous autorisent à rester stationner un peu de côté, à côté de la station. Là on est à notre première soirée dans le van, enfin notre première soirée de notre grand départ dans le van. On a quitté Bécomo,
Moi je suis en train de monter la vidéo de Coué. Alison est en train d'apprendre à s'organiser pour pouvoir cuisiner dans le van. Pas forcément facile de cuisiner avec des petits espaces. Mais je trouve qu'elle se débrouille bien et puis ça va être très bon. Alors Annie, qu'est-ce que c'est le premier repas que tu nous as fait? Un général Tao VG. Yeah. Comme une célèbre archéologue exploratrice nous l'a un jour dit, le Canada, c'est de la forêt, des lacs, de la forêt, des lacs, des oignons, des oignons. On est assez étonnés, on est le 28 juin, là c'est ça. On trouve que la saison touristique elle n'a pas du tout commencé encore. Là quand on a des spots pour s'arrêter, il n'y a pas grand monde. Ça a commencé parce qu'en fait il n'y a pas de saison touristique ici. C'est pas hyper touristique ici, je sais pas. Donc là on arrive à Val d'Or, où on va faire un petit arrêt essence et Canadian Tire. Donc Val d'Or, comme son nom l'indique, on arrive dans une région avec beaucoup de mines. C'est quelque chose que nous on connaît pas trop dans le bassin Laurent parce qu'on est dans un contexte sédimentaire plus tardif, comme on a déjà présenté dans d'autres vidéos. Et on vous a présenté dans le premier vlog à toute berzingue qu'on allait être dans cette partie du voyage, dans le Craton. Parcourir le Craton nord-américain et il faut savoir que les roches qui composent le Craton sont plus propices, sont plus susceptibles de contenir des minéraux, des minerais d'intérêt comme l'or et d'autres, mais on le savait très bien avec nos études aussi que cette région du Québec était vraiment propice à l'exploitation minière et l'exploration minière. Bon, on a fait un arrêt à Malartic parce que c'était sur le chemin. On a vu cette petite aire de jeu qui est interdite aux chiens, mais on se pose la question si on n'a pas, comme en fait on a longé la mine depuis tout à l'heure, on se demande si on n'a pas une vue sur la mine de là-haut en fait. Waouh, laissez les pouces bleus. Ah Guy, passez-moi où je rêve. Une mine. Waouh. C'est juste énorme. Ils ont vraiment creusé tout ça. Ouais, j'avoue que je pensais pas que c'était aussi gros. Depuis qu'on est arrivé dans la zone avec les mines, Val d'Or, il y a vraiment un changement de paysage. On est vraiment sorti de ce paysage de la véranderie, forêt, lac, forêt vraiment dense. Après on est arrivé à Val d'Or, puis là en sortant de Val d'Or et de Malartic, on retrouve pas mal de champs, quand même encore des lacs. Bon, ça y est, ça fait combien de jours qu'on roule? On est déjà sur un chemin de cailloux, parce qu'il y a eu un détour, puis après, en fait ça nous fait une trop grosse boucle. On n'a pas pris la bonne route. Ouais. Si là on voit pas un orignal, et ben on verra jamais. Je sais pas ce qu'il nous faut. Après 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre. On en a 20 à faire comme ça. À peu près, un peu plus d'1 kilomètre, on fait demi-tour. One eternity later. Yes. Regardez-moi ce panorama. C'est chouette hein. On en a chié à trouver une place pour dormir ce soir, mais je pense qu'on va être trop bien. Il y a des toilettes juste en face, juste en haut. Il y a différents bancs. On va être bercé par la rivière, c'est chouette. Il y a un petit pont. Ouais. C'est assez incroyable. On est super content d'être venu là. On est vraiment trop content. Première douche de l'aventure. On est en train de... Mais on ne voit rien, on voit juste le haut de ton crâne.
On a installé la tente juste ici, on a le boxio là, puis on est en train de pomper avec la douchette. Ouais. Vas-y, pompe. Je pompe. Après t'as encore du rap dehors, tu pourras encore le tirer. Ah ouais? Oui. Mais le tirer de quoi? Bah le tirer. Là? Oui. J'essaye les cheveux alors. Ah bah écoute, à toi d'en juger. Hop. On se retrouve, on est à Playsac, dans l'endroit juste à côté d'où on est garé pour la nuit. C'est un endroit vraiment magique. Il y a une petite passerelle en bois là au-dessus d'une zone un peu marécageuse. Puis ils ont mis quelques lumières au niveau des lacs rapides, des lumières un peu bleues. Je pense que de nuit ça va rendre vraiment trop bien. On est vraiment trop content du spot. Et puis on a hâte de vous montrer ça. Réveil matin 7h, bah on se réveille comme des fleurs. On a été emmerdé par des moustiques alors qu'on avait tout fermé, on sait pas comment il y en a quelques-uns qui rentraient de temps en temps. Mais en vrai on a bien dormi. Maki, stop. Avec le bruit des rapides à côté, ça nous berce. Et puis bah, forcément, première chose au réveil, tout le monde part aux toilettes. La sortie pipi. Ouais. C'est plutôt comme ça, la sortie pipi. Ça y est, on est prêt. On espère que le temps va tenir et qu'on n'aura pas de la trop grosse pluie non plus. Là on s'en va pour une journée au parc national d'Aiguebelle, ouais, qui est le gros parc national de la CEPAC en Abitibi-Témiscamingue. On a repéré, on aimerait randonner toute la journée, puis éventuellement revenir dormir au même endroit cette nuit pour pas perdre trop de temps à chercher et faire de la route demain. Voilà, c'est parti! 12 seconds later. Bon, bah on n'est pas près d'arriver au parc. On s'est encore engagé sur des chemins foireux. À cause du GPS. À cause du GPS. Google Maps, mais faut qu'on soit vachement plus vigilant. En fait, il y a énormément de chemins, mais énormément de chemins de routes, de cailloux, quoi. Et c'est vraiment le bordel. Quand tu connais pas, c'est vraiment le bordel. Donc là, ben, demi-tour, pas le choix. Après, je sais pas combien de détours, on est enfin sur la route qui mène dans les tout près, là on a une demi-heure du parc. Petit point, on vient de faire une petite pause imposée en quelque sorte. Donc on avait pris la route pour aller au parc national d'Aiguebelle. On a eu des détours sur le chemin parce qu'on s'est engagé sur des routes difficilement praticables. Mais on est arrivé, mais il a commencé à pleuvoir très fort. Donc on a quand même profité d'avoir le centre de service de la CEPAC pour recharger en eau potable, laver rapidement des chaussettes et des slips au lavabo. Et après, Camille a fait une session de montage sur l'ordinateur. Et moi, j'ai regardé un peu la route. Parce que c'est vrai qu'en partant de plus en plus vers le nord, l'état des routes, c'est quand même quelque chose qui me fait assez peur. J'ai regardé des road trips sur YouTube en baie James. Parce que on voulait pas s'engager vraiment beaucoup vers le nord, mais on voulait au moins atteindre la baie James, au niveau de Waskaganish. Donc faire Matagami, Waskaganish. Mais je suis en train de me poser des questions. Si le paysage à cet endroit-là, ça vaut vraiment le coup, ou si la route, ça va être quand même long. Donc voilà, et sachant que la météo là, elle est pas hyper bonne et qu'on n'aura pas le temps de voir beaucoup de choses dans le parc d'Aiguebelle et que ça a quand même l'air chouette, alors peut-être passer plus de jours à Aiguebelle, attendre que la météo soit un peu meilleure aussi, puis ensuite aller jusqu'à Matagami, mais ne pas poursuivre vers le nord, aller vers l'est.
il a beaucoup plu et puis le chemin, ça me paraît bizarre, il est totalement inondé. Il se fait envahir par les moustiques, puis le chemin il est difficile à pratiquer. Et encore là ça va, je peux marcher, mais il y a des endroits où il faut des bottes quoi. Nous sommes arrivés à Taschereau, il est 17h30. Après l'échec du parc des Aiguebelles, on ira peut-être se venger demain. On est en train de... Ah, on va se cacher derrière le buisson. Bon, ça fait aussi partie de l'aventure en van, quoi. Des côtés moins marrants, mais bon. Il y a un gros orage. On n'en a pas eu encore des comme ça depuis qu'on est au Canada. J'espère qu'on craint rien dans le van. J'espère qu'on craint rien. Mikey elle est pas rassurée. Mikey elle est pas, vraiment pas rassurée, mais bon. Un beauté, ça va passer hein. Filme tes slips. Hein? Voilà, l'envers du décor. Avec le lac derrière. Bon, on a survécu à la tempête. Mais la météo, vous pouvez le voir et l'entendre, c'est toujours pas ça. Là, on a réfléchi à ce qu'on retournait au parc d'Aiguebelle. Mais en fait, on n'a pas la motivation. Voilà, on a préféré aller doucement aujourd'hui. On va passer notre dimanche tranquille. Puis après on décalera sur un autre endroit, on avait vu que les VR étaient autorisés, là c'était vraiment indiqué pour VR. Et lundi, passage faire des courses à Amos, puis on monte à Matagami. On a hâte. Donc voilà, on partira lundi sur un bon pied et avec une meilleure météo, je l'espère. Pour pouvoir sortir des vidéos aussi de manière régulière sur la chaîne, on a des petits moments de pause durant notre road trip, des moments de pause montage. Moment de pause dodo pour Mikey. Et à l'avant, des petites pauses lecture pour Ali. En fait on a bien fait de bouger, puis là on a un petit emplacement privé, il y en a même qui font des feux, donc ça va être pas mal pour passer le reste de la journée. Je pense qu'on a gagné au change quand même. Premier essai de notre fil à linge. Et en train un peu de discuter puis de faire le montage, puis là dans le juste devant on entend pas la caméra. On voit qu'il y a un castor qui est en train d'avancer, qui est en train de tirer des branches. Bon, on a fait notre nuit à côté de la castorière et on va savoir pourquoi on se fait assaillir par les moustiques. Je crois qu'on est sorti vainqueur. Bon ben, adieu à notre petit spot.
Notre petit spot de rêve, tout seul à côté de la Castorière. Bye bye bye. Bon, ça y est, on est bien réveillés, on est prêt. On quitte notre petite installation, notre petit spot du dimanche. Prêt pour une nouvelle semaine. Prêt pour atteindre Matagami. Et puis aussi, on sera à la limite de la route de la baie James, anciennement appelée donc route de la baie James, qui est là Billy Diamond Road. Billy Diamond Road Billy Diamond. mais On prendra peut-être pas. Non, on ne prendra pas. On a décidé. Voilà, c'est parti. Donc là maintenant ça va être tout droit pendant 180 km. Alors on vient de voir donc on vient de quitter Amos et on vient de voir ici Tipogan. Tipogan, c'est une communauté Anishinaabe. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être la dernière communauté Anishinaabe la plus au nord. Et après on passe sur les territoires Cri. Bon, arrivé à Matagami. Ah, on va manger. On est actuellement devant la rivière Belle. Il y a des rapides qu'on va peut-être pouvoir visiter. Je crois que la rivière elle passe au milieu de Matagami. Ah, la position. Et puis on va vous faire découvrir ça tout de suite. Allez, zou. Super, on vient à peine de démarrer la balade. Voilà, prochain spot. On s'arrête pour cette nuit à la halte routière de la rivière Belle, donc juste à la sortie de Matagami. Il y a une halte routière, donc il n'y a rien, il y a juste une poubelle, des petits bancs, c'est tout. On a pu remplir notre eau à la station essence, Esso, donc ça c'est cool. Et puis voilà, on a un petit chemin jusqu'au bord de la rivière, mais c'est pas non plus hyper intéressant. Voilà, on va passer le soirée ici, on va dormir ici, puis on reprendra la route demain. Oh Maki! Oh Makidou! Quoi sur la route? Ah, Shiny! Il est là! Oh my god! Ralentis, ralentis, ralentis.